Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Bienvenue à tous les anciens abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre fidélité, votre gentillesse. On est devenus de plus en plus nombreux sur la chaîne. Moi aussi, je vous mets des likes. Vous êtes trop gentils. J'ai fait le calcul ce matin. On dépasse les 400 commentaires. C'est adorable, que des gentillesses, merci. Aux trois personnes qui, alors je vous les énumère pour rigoler, bullshitisme absolu, c'est un clown, que des blabla. Écoutez, je vous prie de recevoir mes profondes excuses. Je ne peux pas plaire à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc écoutez, moi j'accepte de ne pas faire l'unanimité. Je m'applique ce que je vous invite à toujours faire, c'est-à-dire faire preuve de discernement. Ce sont des tirages de cartes, ce sont des divertissements, ce sont des moments pour prendre des petites consciences de tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Voilà, donc je ne fais pas l'unanimité, c'est pas grave, parce que si je faisais l'unanimité, je serais un gourou et c'est pas mon, voilà, pas d'ego spirituel, pas d'ego intellectuel avec moi. Donc recevez mes plates excuses, vous avez 1 milliard de chaînes sur YouTube qui pourront satisfaire vos envies, vos besoins, donc navré de ne pas avoir été au rendez-vous. Et pour tous ceux qui sont très heureux de me retrouver, je vais aller très vite dans l'introduction. Eh bien, si vous avez fait le choix aujourd'hui de regarder un tirage très particulier, je ne vous cache pas que c'est la première fois que je le fais, j'y ai beaucoup réfléchi, mais d'un point de vue énergétique, ça m'appelait, tous les feux étaient ouverts. Je fais ce tirage le samedi 11 janvier 2025. En numérologie, nous sommes sur du 21. 21 pour moi, c'est la montagne, c'est la difficulté, c'est le Capricorne, c'est tous les courageux. Alors pas que le Capri, hein, tout le monde est courageux dans l'adversité. Mais 2 plus 1, ça fait 3. Et bien effectivement, aussi bien dans ma vie professionnelle que sur la chaîne, je rencontre de plus en plus de personnes qui sont en dualité. Lequel choisir, laquelle choisir, c'est pas genré, vous faites toujours la gymnastique avec moi, hein, homme, femme, peu importe. Vous êtes des êtres humains qui sont dans la merde. Alors, vous avez rencontré une personne, vous êtes déjà avec une personne et un pictogramme chinois parle de changement avec 2 dessins, opportunité ou danger. Donc, on va parler de tierce, on va parler de triangulaire, on ne sait plus qui choisir. Ça nous est un petit peu tombé dessus, comme ça, sur le coin de la figure. L'amour avec un grand A et le E d'emmerde. Hein. A plus E égale amour emmerde. Voilà, donc si vous êtes là, c'est que vous êtes vraiment dans la panade. Alors, on va un petit peu de manière très légère, avec beaucoup d'humour. Vous connaissez effectivement mon côté 25e degré. On ne se prend pas au sérieux. On ne prend jamais une décision suite à un tirage de cartes. On va se poser, on va effectivement essayer de philosopher, on va surtout étudier. J'ai mis 11 tarots et oracles, d'accord? 11 parce qu'on est sur un chiffre mètre. Au niveau énergétique, c'est très puissant. Moi, je n'ai pas envie de vous laisser comme ça, en souffrance, au regard de ce que vous pouvez vivre, ou si c'est vous la tierce, ou si c'est vous qui avez le choix. Je ne sais pas, je ne vous connais pas, donc on ne tire pas sur l'ambulance, hein. C'est un tirage généraliste. Si vous voulez approfondir vos emmerdes, vous allez discuter avec vos amis, votre famille, ou quelqu'un de neutre qui peut vous aider à faire ce choix, ou ne pas faire de choix, parce que je rappelle que André Gide a toujours dit « choisir, c'est renoncer ». Des fois, il y en a qui ne renoncent pas, il reste à 3. C'est votre choix. Il n'y aura jamais aucun jugement de valeur sur la chaîne. Mais si vous en êtes à regarder ce genre de tirage, je vous invite à prendre un papier, un crayon et peut-être, avec moi, vous permettre de mieux réfléchir à votre situation, du moins l'analyser. Ça peut être un bon début. Pour rendre le tirage ludique, je vous propose 2 choix. Le choix numéro 1 va apparaître à l'écran. Voilà. Je vous laisse le lire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en dire un peu plus? Allez, l'infidélité n'a pas de prix, elle n'a que des conséquences. Choix numéro 1. Et le deuxième choix, l'infidélité s'installe quand l'amour s'estompe. Ok? Choix 1, choix 2, je vous retrouve donc très très vite. Et encore une fois, mes meilleurs vœux et merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous embrasse, à tout de suite. Allez, choix numéro 1, j'espère que vous avez écouté l'introduction parce que je ne peux pas faire plus clair pour expliquer la situation. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. L'infidélité n'a pas de prix, elle n'a
que des conséquences. C'est une phrase qui a pu peut-être avec l'image vous parler, je ne sais pas, dans tous les cas, si vous avez fait ce choix et que ça ne parle pas, allez voir le deuxième. Il n'y aura pas 56 choix parce que je vais quand même hyper détailler la situation. Qu'on soit clair tout de suite, je rentre avec Schopenhauer. La vie oscille tel un pendule de gauche à droite entre la souffrance et l'ennui. Souffrance du célibataire, ennui du mariage. Donc, il va falloir déjà qu'on se pose les bonnes questions ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez peut-être trahi? Alors, ça peut être vous qui trahissez ou c'est vous qui vous sentez trahi. Ça peut être consommé ou pas. On va aller voir. Dans tous les cas, si vous êtes là, c'est que vous êtes un petit peu... c'est pas simple. Alors, pour les gens qui sont très chahutés émotionnellement, vous sortez du tirage. Hein, d'accord? Parce que moi, c'est 25e degré. On va prendre de la hauteur. On va essayer de rire d'une situation qui peut être très grave. Parce que c'est pas facile de gérer ce genre de choses. Hein. Il peut y avoir des enfants en jeu, des maisons, des vies. Donc, ce n'est pas un sujet rigolo, mais moi, je prends le parti d'en rire avec vous parce qu'à défaut d'en pleurer, il faut en rire. La vie, c'est comme ça, c'est du changement perpétuel. Un jour, on aime, le lendemain, on n'aime plus. On a comme ça quelqu'un qui arrive, une opportunité, un coup de cœur, un coup de pression, un coup de passion, et pouf, tout s'envole. Oui, ça s'appelle les changements brutaux, ça s'appelle la vie, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un avec des valeurs de fidélité, loyauté? Ben, du coup, vous ramez, vous avez les boules parce que la tentation est là. Hein. Ou alors, malheureusement, ça sera vous la tierce. Comme je ne vous connais pas et que ce n'est pas de l'individuel, hein, vous ne commencez pas à me taper dessus, sinon je vous mange l'œil. Hein. On va être très clair, hein, vous me connaissez maintenant. Hein. Donc, je vais faire du mieux que je peux pour établir des métaphores. Vous savez que derrière toutes mes bêtises et mes mots, il y a souvent des mots qui guérissent des mots. C'est par les mots, d'accord, hein? Vous avez compris les jeux de mots. Ok. On met des mots sur des mots. Donc, ça va peut-être vous aider. Sinon, pas du tout. Vous aurez passé 20 minutes à déconner avec moi. 20 minutes en même temps, me connaissant, on va aller droit quand même vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Je vais mettre votre profil à vous ici. Donc, j'ai pris 2 tarots qui sont identiques. C'est le Lightstance Tarot version psychédélique et le côté sage, original, classique. Vérité, extraversion. Pourquoi? Parce qu'on va d'abord faire votre profil amoureux. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que c'est mariage? Est-ce que, voilà, je ne vous connais pas, donc je vais découvrir qui vous êtes en amour. Et puis, là, on va voir l'autre en face. Alors, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, le poisson rouge avec le chat qui me regarde. Je n'en sais rien, je fais comme je le sens. J'étais très appelée à faire ce tirage. Allez, on y va. Allez, vous! Et merci hein, pour tous ceux qui ont déconné avec moi. Vos tirages sentimentaux basiques du mois, vos taroscopes énergétiques, oh, voilà, vous avez été tellement nombreux. Ce matin, j'ai pris 3 heures, j'ai répondu à tous les commentaires. Vous êtes formidables. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour moi et la chaîne. Comme d'habitude, vous avez le timing sous la vidéo, vous avez plein d'explications et comment me joindre également sous la description de la vidéo. Je réponds même gratuitement à certains mails. Les gens qui étaient là en live avec nous dimanche, j'ai répondu ce matin, on a papoté. Voilà, je laisse tomber personne, mais de manière très humble, je ne peux pas sauver le monde. Hein. Je n'ai pas la prétention de le faire. Hein. Allez, vous êtes qui au regard de votre situation et de cette triangulaire existante ou à venir? Vous êtes le 6 d'épée. Bon, ça me fait penser à quelques signes astro là déjà. 6 d'épée, 8 d'épée. Bon, vous, c'est la... Le 6 d'épée est une traversée de l'âme. C'est une traversée vers une quête de soi-même. On est en train ici de se poser des questions. Où sont mes vraies valeurs? Vous êtes peut-être avec quelqu'un, marié ou pas, je ne sais pas. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est un choix entre deux. Hein. Ça peut. Hein. Vraiment, vous faites... Je n'ai pas besoin de vous mettre en garde. Je n'ai que des gens intelligents et subtils sur ma chaîne. Donc Audrey, fais confiance à tes abonnés. Le 6 d'épée, c'est une quête vers soi-même. On veut se reconnaître. C'est un passage en force de l'ombre. Je devais découvrir ça dans ma vie. Einstein disait, le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui se promène incognito. Est-ce que c'est l'univers qui vous met au défi? Un challenge? Ça tombe bien, il y a 3 jours, vous avez une super vidéo que j'ai sortie avec le côté Koh Lanta pour rigoler. Je vous ai fait une vidéo sur quels sont les défis et challenges 2025. Allez la voir, ça peut aider, je ne sais pas.
On se pose beaucoup de questions ici. On se pose beaucoup de questions ici. On ne sait pas où on en est. On fait une quête, un voyage solitaire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si j'y vais? Vous êtes tenté? Ou alors vous avez découvert que le conjoint est tenté? Hein? Vous faites la gym? Ok. Vous êtes en miroir avec quelle situation actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur? Le 6 d'épée, c'est du mental. Hein? C'est peut-être la déprime, c'est peut-être la peur, les doutes. D'habitude, un 6 d'épée, c'est l'harmonisation. Mais là, c'est la quête spirituelle de soi avec soi. En quoi je dois croire, qui je dois croire, lui, elle. Est-ce que je dois croire mon mari? Est-ce que je dois croire la personne qui arrive et qui me propose de partir avec elle? Il était à l'envers, pardon. Bah, voilà, hein. Vous vous posez la question par rapport à un homme. Hein. Si vous êtes un homme, c'est vous qui vous posez des questions. Hein. Vous faites la gym. Hein. J'ai de plus en plus de messieurs sur la chaîne. Donc, grande bise et grosse considération pour vous, messieurs. Quel courage il faut pour rader des tirages de nana. La réunion et la clairvoyance. Oh là là, vous savez, vous le sentez que ça sent mauvais. Vous le savez, vous le sentez. Alors, si vous avez par exemple consommé, c'est-à-dire que vous avez, entre guillemets, fauté, ou vous avez envie de fauter avec l'opportunité qui vient devant vous, ben là, bien sûr que vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions, si vous êtes engagé déjà, hein, si vous êtes déjà marié, en Pax, on s'en fout, s'il y a quelqu'un qui partage votre intimité, qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui? Je dis oui à l'autre? Où je dois aller? Où je dois aller? Où est-ce que je dois aller? Avec Monsieur Béline, j'ai pris des tarots féminins et masculins parce qu'il y a des forces féminines et négatives. Il y a des forces féminines négatives. Hein. Peut-être que vous êtes en face, peut-être que c'est votre conjoint ou votre conjointe hein, vous vous apercevez qu'il part tout doucement vers quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être ça aussi. Vous faites là. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans votre situation là, vous. Oh là 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 là. Oh là là, 7 et 4 11 encore, la malchance. Le fardeau d'un couple, le fardeau d'une situation, c'est lourd. Je sens quelqu'un épuisé mentalement, physiquement, spirituellement, fatigué de se poser des questions, fatigué de subir l'autre, envie aussi, peut-être ici qu'il y a des gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un d'autre, qui n'arrivent pas à s'échapper d'un couple ou d'une situation qui est en train de dégringoler. Vous avez vu ce que je vous ai dit avec les philosophes là tout à l'heure? Bien sûr qu'au début on rencontre quelqu'un, c'est les papillons dans le ventre et puis on s'installe et puis on construit et puis bien évidemment qu'il y a les enfants, les factures, les emmerdes, la routine, la fameuse et puis ben, au bout d'un moment l'ennui arrive. Qu'est-ce que je fais de cet ennui? Qu'est-ce que je fais? Et puis il y a une opportunité, paf, comme par hasard la vie me met au défi. Un copain de bureau, des amis, le beau-frère, même dans la famille. Moi, j'ai vraiment des patientes. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai un patient et une patiente. La même situation. Ils ne se connaissent pas. Hein, c'est deux personnes différentes. Ils ont eu des crushs par rapport aux membres de la belle famille. Mais c'est chaud comme situation. Mon Dieu, que ça doit être dur. Et il n'y a pas de jugement de valeur, hein, ça peut à tous nous tomber dessus, les coups de cœur, les affinités, qu'est-ce qu'on fait Il y en a qui manquent de souffle ici. Votre état psychologique, il est comment là? Votre état psychologique, il est comment là? Vous voyez, comme l'homme, on veut aller de l'avant, on veut tenter quelque chose, on est appelé par quelque chose d'autre. On veut partir, on veut s'évader rapidement. Vous avez vu? Alors ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Hein. Tout ce qui est important s'enseigne d'homme à homme, hein, disait Nietzsche. Si aujourd'hui, je peux au moins vous apporter des pistes de réflexion, eh bien, on va aller dans le conseil. Je veux bien, si bien évidemment ça vous parle. Ça ne vous parle pas, vous sortez de là. Ok, on va prendre un oracle. C'est un augure baroque hein, de l'époque. Qui va nous parler de votre situation amoureuse actuelle. On veut foncer là avec quelqu'un. In naturalibus. Attendez, je mets les carreaux parce que mon grand âge. Hop. Célébrons nos corps dans ce qu'ils ont de plus beau, d'imparfait et d'unique.
Aujourd'hui, dans l'intimité de votre salle de bain, prenez le temps d'observer tout votre corps. Sentez-le vivre, bougez, aimez-le sincèrement et offrez-lui une attention particulière, un soin, un massage, une caresse, un regard bienveillant. Ouais, vous avez besoin de libérer beaucoup de tension énergétique, beaucoup de tension. Je réfléchis à ce que je vais prendre. Sur quoi vous devez vous lâcher la grappe? Donc effectivement, hein, ici j'ai des gens qui sont en couple et malheureux. Ils n'en peuvent plus, ils n'ont qu'une envie, c'est prendre la poudre d'escampette parce qu'il y a une opportunité. Et pour ceux qui n'ont pas d'opportunité, c'est une envie de se barrer vers du ailleurs. On va aller voir qui arrive en face de vous, hein, bien sûr. You failed, so what? Bon, ben écoutez, you failed, so what? C'est bien évidemment, vous voyez un petit peu, je me suis cassé la gueule, mais c'est pas grave, je vais en sourire et puis je vais surtout me relever. Bon, vous voyez, cette carte, elle dit, vous avez échoué, et alors? Et alors? Est-ce que c'est grave? Alors oui, c'est des enfants, je l'ai dit, hein, je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a des vies déjà bien installées peut-être ici. Hein. Vous avez peut-être des enfants, un chien en commun, plein de choses qui étaient construites. Vous avez échoué dans une relation? Est-ce que c'est grave? Ben non, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Arrêtez. Ici, il y a des gens qui sont en train de s'en vouloir. Hein. Il y a un très gros niveau de culpabilité ici. Alors écoutez, la meilleure, je l'ai dit hein, en introduction, choisir c'est renoncer. André Gide a dit, choisir c'est renoncer. Soit je choisis de rester là et je renonce à ce qui peut arriver en face, mais je fais d'un malheur un beau malheur, parce que je sais que tous les couples passent des moments difficiles. C'est pas la foire aux cochons tous les jours. Hein. Pourquoi je dis la foire aux cochons? N'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez échoué. Il y en a qui se marient 2 fois, 10 fois, il y en a jamais. Donc ne vous comparez pas aux autres. Peut-être qu'ici il y a des valeurs ancrées depuis l'éducation. Mes parents sont mariés depuis 20 ans, donc je dois être mariée depuis 20 ans. Vous avez suivi le modèle et le schéma parental peut-être. Et du coup, ben là, s'il y a un échec, c'est oh, je suis le signe noir de la famille. Ben non, ben non. On n'a qu'une vie. Et dans cette vie-là, si vous ne vous autorisez pas à la vivre, vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de vivre. On meurt, on meurt. Après, selon nos croyances, on repart je ne sais pas où, je ne sais pas comment, on finit en poussière d'étoiles, parce que d'un point de vue astronomique, j'ai écouté un physicien, un astronome hyper intéressant, très ouvert spirituellement, qui disait qu'on est un petit peu comme certains atomes, on finit en poussière d'étoiles. Vous finirez comme Mufasa, le papa du roi de Simba, du roi lion, dans les étoiles. Ouais, c'est bien dans les étoiles, mais dans les étoiles, on ne fait pas crac-crac, on mange plus qu'on veut à toutes les heures de la journée, on se prend moins la tête. Mon Dieu, que l'humain est difficile et compliqué. Et n'oubliez jamais, derrière toute raison, gît un affect. Écoutez mes mots, et quand je vous demande de prendre un cahier et un stylo, c'est pas pour rien dans mes guidances. Sous toute raison, j'ai un affect. Vous aimez quelque chose parce que ça vous a touché émotionnellement. J'aime un cours d'histoire parce que je suis profondément une férue d'histoire. Je pense ça parce que soit ça a été inculqué de mes valeurs familiales, soit les valeurs familiales, soit je les suis, je les poursuis, soit je les rejette en fonction de mon expérience de vie, ma maturité et de mon âge. Ici, quand je vois vous voyez les excuses, le coaching, le professeur. Alors soit effectivement vous m'écoutez aujourd'hui et c'est une séance de coaching, hein, les cartes ne sont qu'un outil de développement personnel, c'est comme ça que je travaille. Même avec mes patients, hein, je bosse avec quelques cartes, hein, pas celle-ci de la chaîne, mais bien sûr c'est un révélateur d'inconscient. L'image et le mot fait naître l'inconscient. C'est un fil rouge conducteur pour commencer à mettre des mots sur des mots. Si vous avez besoin d'être coaché, vous allez voir un professionnel de santé mentale ou un vrai coach, une personne diplômée, qualifiée, et avec qui le feeling passe. Et puis vous allez peut-être bosser, peut-être avec moi, hein, je ne sais pas, j'en plaisante, mais les excuses, il faut se pardonner. Vous voyez la justice, l'équilibre par rapport à un mariage. Hein. Et regardez, bon, ici il y a tromperie, hein. Alors, désolé si votre mari ou votre femme, vous pensez qu'il vous trompait. Là, il y a une confirmation. Si vous voulez en avoir le cœur net, vous posez la question. En face, vous aurez un oui ou un non ou un menteur. Mais ça, après, c'est votre vie intime. Je ne peux pas faire le boulot à votre place. Dans tous les cas, moi, ce que je ressens de ce tirage-là, c'est que oui, ici, j'ai un couple. Et si vous n'avez personne, c'est vous, entre vous et vous, que vous n'êtes pas clair. Hein. Du coup, il y a infidélité entre le cortex droit et le cortex gauche. Hein. Ne me prenez pas pour une Andolphie. Hein.
Je vous vois venir, là, les galopins. Ouais, je vais la tester, j'ai personne. Rien à foutre, moi. Je ne vous connais pas. Moi, je parle à des gens qui vivent vraiment des choses graves ici. Bon, allez. Un peu de déconnade. J'avais dit qu'on était 25e degré. Hein, vous le prenez pas mal. Hein. Je vais prendre autre chose. Oui, je vais prendre le Mystic Love. Et après, je prends le tarot de la magie sexuelle. Donc, les moins de 18, ça sort. Vous n'êtes pas encore en âge d'avoir des triangulaires. Et si vous en avez, faites ce qu'il faut. Commencez bien la vie. Hein. Ben, les fondations, la maison. Ben oui, vous avez peur de perdre une maison. Vous avez peut-être peur de quitter un foyer. Vous avez peut-être peur de vous retrouver à la rue aussi, hein, d'un point de vue pécunier. Hein. Oh, mais bien sûr que ça existe, bien sûr que ça arrive. Le monde de rêver des bisounours, c'est pas chez moi. Hein. Je m'en vais avec... je vis d'amour et d'eau fraîche sous les ponts. Oui, ben tu vas voir, ça va être sympa les fins de mois quand tu prends même pas les faire un caddie à Lidl. Le tarot de la magie sexuelle. Allez, on y va. Je ne pourrais peut-être pas les montrer parce qu'il y a la censure sur YouTube. Hein. Votre vie sexuelle, vos pulsions. Alors, si vous n'avez pas de vie sexuelle, vos pulsions, vos envies, vos besoins. On a tous des besoins de se reproduire. Non pas pour la race, parce que les humains, on fait l'amour pour le plaisir, pour assouvir des besoins, des envies. Mais comment vous êtes dans votre vie intime, là? C'est pas possible. Vous êtes malheureux, là, ici. Moi, je ne peux pas vous laisser comme ça. On a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, d'un point de vue psychologique, pour moi, c'est ce qui va représenter le phallus. Hein. C'est le pouvoir absolu, le maître suprême, homme-femme, hein, d'accord? C'est la notion de je te possède, donc une fois que je t'ai possédé, je t'ai détruit. Ça peut. C'est de la possessivité, d'accord? Je ne veux pas le perdre, je veux le garder, mais quand même, je suis attirée, on va voir ce qu'il y a en face. Mais pour autant, il y a le pouvoir. Alors, vous pouvez être aussi avec un homme actuellement ou une femme qui a un grand pouvoir sexuel, avec qui, par exemple, dans la vie du quotidien, il ne se passe plus rien, c'est chiant à mourir. Par contre, au lit, c'est toujours caliente, peut-être. Ou alors, il y a un gros manque de caliente. Le roi de bâton représente le mentor, l'homme fort, l'homme puissant, l'homme qui a donc le pouvoir, qui a un attribut fantastique. Homme ou femme, hein? Vous voyez, on en est là quand même. Hein? On va faire la marguerite. Ouais, on va tirer la marguerite. Vous en êtes où à ce niveau-là? Beaucoup, passionnément, pas du tout? Un peu, ouais. Il y a encore un peu d'amour, mais il y a une quête personnelle ici, hein? Je vais mettre mon oracle personnel. Oui, je suis en train de chercher un éditeur. Ça y est, je l'ai fini. Mais comme c'est moi qui l'ai fait, ben, il n'est pas Jojo parce qu'il est écrit sur du basique. Mais ça y est. C'est en préparation. Je suis contente. Alors, il est très psychologique. On va parler d'outils, de besoins, de pêle-mêle intuitif, de numérologie. Et là, je mélange tout en fait. Je n'y vais pas par domaine de vie. Certaines guidances du mois de décembre, vous l'avez vu, ce petit oracle. C'est moi qui l'ai construit toute seule. C'est moi qui l'ai fait. Comme le gâteau au chocolat. Allez, j'en prends une. Je ne rate pas parce qu'il y a marqué des choses dessus. Alors, on a un conseil justement. Prenez le temps de rire. C'est la musique de l'âme, disait Jacques Salomé. C'est du coaching, hein, Jacques Salomé. Hein. Prenez le temps de rire. C'est la musique de l'âme. Vous avez besoin de vous marrer parce que franchement, c'est pas top là. Hein. J'en mets une deuxième. Et après, on va voir en face. Je suis beaucoup allée sur vous. Hein. On verra après comment ça marche en face. Alors, les outils, vous voyez? Le conseil est des outils. Vous avez besoin de coaching, vous, hein? Vous avez besoin de vous entraîner, de poser un objectif, de poser des fondations. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos limites? Quelles sont vos valeurs? Et quels sont vos besoins? Ici, vous ne répondez pas à vos besoins, vous êtes en perte de repère. L'outil, c'est la prière. Alors, la prière, pour ceux qui aiment prier, que vous soyez religion ou pas, c'est pas grave. La prière, c'est, des fois, on a besoin de parler à quelqu'un, de se confier à quelque chose de plus grand que nous, quelqu'un qui a plus de hauteur, plus de recul, plus de savoir, plus de sagesse. Ça peut être un dieu, ça peut être votre hôtesse, parce qu'effectivement, parler à un professionnel de la santé mentale en coaching et compagnie, ça peut être très bon pour mettre les choses à plat. On ne projette pas sur vous, puisque nous, on est neutre, c'est notre métier. Donc, on ne va pas projeter nos propres histoires, nos propres attentes. Quelqu'un de neutre vous aidera à y voir clair. La prière en solo, les dieux, les défunts, les guides, les anges, l'univers, le ciel, Gaïa, les bougies, Audrey, ce que vous voulez. Vous avez besoin ici de prier, vous avez besoin de vous en remettre à quelque chose pour avancer dans cette situation. J'arrête là avec vous. Ah si, je mets des signes astro. Allez, je mets des signes astro pour que vous puissiez vous situer.
Bougez pas. Parce que vous savez très bien que moi j'ai un problème en ce moment avec les sigles. Mon cerveau ne veut plus assimiler les sigles des planètes hein, quand ils sont inscrits là-dessus. Je sais pas, j'ai bugué. Je bug. Hein. Alors, vous êtes qui? Le chiffre 2. Bon, ben là, on va nous parler effectivement. Alors après, les dates, la datation, 2, le couple, 2, moi et un autre individu en face. Là, ben là j'ai le signe de la Vierge. C'est la Vierge ou le Scorpion? Attendez, bougez pas. Non, c'est la Vierge. Je peux avoir des signes de terre ici. Vierge, Taureau, Capricorne. Ça peut être en face de vous ou c'est vous. Et là, j'ai le signe de Jupiter. L'étranger, la destination, signe de feu. Sagittaire, Bélier, Lion. C'est pas que, hein, mais on est là-dedans. Le signe de la Vierge, c'est l'organisation, la gestion, le clan, la maison. Hein. Ici, il y en a qui ont peur de perdre leur baraque dans cette histoire. Ok. Il y a qui en face de vous? Ça peut être celui qui partage l'intimité, qui vous trompe, éventuellement, ou ça peut être l'opportunité qui vous fait douter aujourd'hui. Vous le mettez en fonction de qui je vous... Oh, on se détend, oui? On a qui? On a le jugement. Non, je veux pas. J'ai pas assez remué. Non, non, je le sens pas. Je le sens pas. Je les sens. Vous voyez, il y en a plein, n'importe quoi. Allez, ici, il y a un désordre, il y a un flou artistique dans votre histoire. Hein. Je suis désolée, je le sens comme ça. Hein. Un flou artistique, on ne sait plus où donner de la tête. Hein. Tu m'étonnes, le 6 d'épée, c'est le chemin de l'ermite. C'est le chemin de la... On est dans l'ombre. Et dans l'ombre, on n'y voit que dalle. Hein. C'est quand on est sorti de l'ombre qu'on peut faire un retour sur soi. Et que là, on peut analyser ces parts d'ombre et de lumière et mieux se connaître. Mais si j'ai pas fait un peu l'ermite, le côté sage, l'apprentissage de la vie, comment je suis, ma propre analyse, si je sais pas que... Dans le brouillard, on n'y voit que dalle. Hein. Si vous allumez les phares, vous arriverez tout doucement à avancer vers la sortie. Donc, tant que vous serez dans votre brouillard, vous verrez que dalle. Donc, pour l'instant, vous avez besoin de vous poser, vous apporter de la douceur et du temps pour cheminer, pour réfléchir, pour poser le plus, le moins. Le plus et le moins à rester avec lui ou le plus et le moins à partir avec lui. Lui ou elle. Hein, ok? Alors, en face, on a... C'est pas possible, il y en a deux. Il y en a plusieurs, des opportunités. Vous avez beaucoup de choix. Après, roi de bâton, vous êtes quelqu'un de très très beau et très très belle aussi. Physiquement, vous avez effectivement... Vous plaisez. Ou la personne en face est très belle. Ou les deux sont très beaux. Voilà, comme ça, tout le monde est content. On a qui? On a un 7 d'épée. Ouh, vous n'êtes pas serein. Et vous voyez, on a un 5 de pentacle derrière. La matérialité, le changement, la structure. Bon, allez, c'est qui en face? En face, c'est une énergie qui évoque le vol, la tromperie, les mensonges. Elle vous met en garde, les difficultés à assumer les responsabilités. Donc là, on a en face quelqu'un qui n'assume pas s'il y a quelqu'un. S'il y a personne, c'est une vue de l'esprit. On a quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, quelqu'un qui vient, qui part furtivement, quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité, quelqu'un qui a peut-être déjà quelqu'un d'autre. Ici, on a quand même le 7, c'est la spiritualité, les épées, c'est le mental, donc on a quelqu'un ici qui s'échappe, qui... J'entends qu'il fait des allers-retours, quelqu'un qui ne veut pas être vu, qui ne veut pas assumer ses responsabilités. Par exemple, quelqu'un qui est plus jeune que vous et qui ne vous fait aucune promesse, à part des bons petits moments, furtivement. Ok. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis à qui je prends. Je réfléchis qui je prends. On a un 5 de pentacle, donc l'infortune, et un 7 de bâton. L'infortune, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas aussi matériellement aisé que vous et votre couple. Ou l'inverse. Ok. Comment elle est, cette personne, psychologiquement? Un stratège. Ouais. On a un stratégique en face de vous. Quelqu'un qui joue aux échecs. Vous voyez le côté des otages rigolo? Alors rigolo, moi j'en rigole, c'est pas, attention, hein, je ne me moque pas de quoi que ce soit. Hein. Mais côté jeune, beaucoup d'humour, rigolo, furtif, sympathique.
introverti, comme si j'avais un petit haut potentiel là. Vous savez, des petits cons intelligents que j'adore plus que tout. Vous y mettez pas des machins, hein, voilà. Quelqu'un d'intelligent, qui réfléchit beaucoup, qui est stratège, il sait où il sait pas. Indécis. Ok? Sur quoi il est léger, lui? Comment cette personne... Alors, je dis lui, hein, vous faites la gym. Hein. Oh là, il y en a deux. Ah ben oui, on a un fêtard ici. Got a drink. Cheers. You can do it. Ben ici, on a vraiment quelqu'un qui fait la teuf. Il se prend pas la tête, il aime sortir, il a ses amis, il vous a rien promis, ou elle vous a rien promis. Quelqu'un qui est hyper autonome, hyper indépendant, qui fait que bon lui semble quand bon lui semble. Vous voyez, ce côté légèreté, son prise de tête, hein, la vingtaine, la trentaine, on peut être comme ça à 50, mais il y a une énergie comme ça, un petit peu crise de la cinquantaine, le beau gosse qui revient dans le game, ou c'est vous, hein. Et je vous donne la figure en face. Hein. Quelqu'un qu'on pense introverti, puis au final, il est quand même un petit peu leadership. Et puis, you can do it, c'est tu peux le faire, qui roule des mécaniques, qui est peut-être beau gosse, belle gosse. Quelqu'un qui montre quand même une image d'elle hyper sociable, qui a une vie sociale hyper dense, ben, qui promet rien, quoi. Qui promet rien. Cette personne, elle promet absolument rien, bien évidemment. On a le cadeau pourtant derrière. La stratégie, le cadeau, elle est rituelle, hein, habituée à sortir, l'alliance, mariage et construction, mais de loin. Hein, ouais, quelqu'un qui ne s'engage pas, qui ne vous a rien promis. C'est exactement ça. Ok? Cette personne avec vous, c'est quoi le miroir là? Cette personne, elle est en miroir avec quoi? Avec qui? L'amour? Il y a de l'amour? Ben oui, on est tombé amoureux, on est tombé love. C'est jeune, c'est dynamique, c'est frais, quoi. C'est du sang neuf, c'est du sang frais. On a la chance derrière, la bonne santé, l'équilibre, à la maison. Mais vous êtes peut-être deux et deux, hein. Il y en a peut-être deux qui sont déjà engagés ici. Chacun a sa vie. Lui, il joue ses billes. Il part en déplacement pour... Bobonne, je pars 3 jours en déplacement. Il est avec vous. Il fait des allers-retours entre vous et elle. Par exemple. Par exemple. Ce sont des métaphores et des exemples bateaux, mais c'est ce qui me vient. Il a de la chance, lui, hein, bonne santé. Alors, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui porte une blouse, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bien-être, dans la thérapie, dans le rire. Ça peut être quelqu'un, effectivement, il peut être dans tout ce qui est stratégie, web, design, informatique, quelqu'un qui étudie l'intelligence artificielle, par exemple. Vous voyez, on peut avoir comme ça quelqu'un qui est dans le move, hein. Et puis, au niveau, comment elle est cette personne? Attendez, qu'est-ce qui l'anime cette personne? Qu'est-ce qui l'anime cette personne? La numérologie, les numéros, les chiffres, vous voyez? Les numéros, les chiffres, les indicateurs de performance, les IMC, il peut être diététicien, tiens. Alors, la couleur, le 4 en numérologie, de manière intuitive, j'y ai associé. Couleur verte, fondation, ancrage, solidité, famille, stabilité, Saturne. On peut avoir du Capricorne et du Verseau. Le 4, c'est les fondations, il y avait la maison tout à l'heure. Et regardez, derrière en dos de deck, je le prends, il y avait marqué le numéro 3, couleur bleue, bleu-vert. Est-ce qu'il porte du vert? Est-ce qu'il porte du bleu? Le vert, c'est la guérison, comme le médecin, hein, j'ai pris tout à l'heure. Hein. Le vert, c'est la guérison, c'est les deniers, c'est l'argent, c'est la bonne fortune, la bonne santé. Et là, on a le 3, couleur bleue, donc le bleu, c'est la sobriété, l'intelligence, Mercure. Mercure, je peux avoir du Gémeaux, je peux avoir de la Vierge encore, hein, encore de la Vierge. Là, on a création, équipe, potentiel, intelligence, Mercure. Je vais en prendre une autre au milieu. On a les Z, les arts. Cuisiner, chanter, écrire, jouer, peindre, sculpter. On peut avoir un artiste aussi. Un artiste des hobbies. Hein. Si ça vous parle, c'est que c'est vraiment son prototype. Hein. Ok, il est comment d'un point de vue love là, vis-à-vis de vous? Il est comment vis-à-vis de vous? Triacleur, beau parleur, charlatan. Préparez-vous à de belles paroles, des promesses, de la poudre aux yeux, mais rien de très concret.
Si vous faites une rencontre, vous pourrez savourer le moment sans trop d'espoir d'une longue histoire. Ouais. Ok. Il est comment vis-à-vis de vous? J'espère que je ne ferai pas de déçu, mais au moins vous aurez entendu. À la folie. Ouais. C'est un foufou. C'est un foufou, il profite de l'instant T, il profite de l'instant présent, il passe de bons moments. C'est pas qu'il ne vous aime pas, mais on peut passer de à la folie à pas du tout. Le Béline. Allez, Monsieur Béline, qui lui est un sage, lui il va envoyer la purée directe, hein, il va vous dire de quoi il retourne avec ce personnage. Voilà, donc on a effectivement le foyer, il a déjà un foyer, cette personne-là. Ou le foyer pour lui est très important. Le dragon, le feu. Du Sagittaire, du Bélier, du Lion, de la Vierge, du Capri, du Verseau. Ça peut, ça peut. Le Mystic Love, il dit quoi sur lui? Ok. Ah, il va vous faire de belles promesses. Hein. Vous pouvez le traiter de triacleur. Comme ça, il ne saura même pas ce que ça veut dire. Et pam. Après, moi, je vous donne le prototype de la personne. Le prototype, c'est la meuf. Je vous donne le stéréotype de ce que pourrait être cette personne. Bien évidemment que c'est... Moi, je ne vous donnerai pas un conseil de il faut y aller, il ne faut pas y aller. Hein. Vous faites bien, le choix vous appartient. Hein. L'interférence, hein. Third party. Hein. Ah oui, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Encore le feu. Il y a le feu au lac. Hein. Ah oui, on attend des nouvelles. Hein. On attend un appel, on s'appelle. Quand il appelle, à mon avis, vous devez arriver. Hein. Ou s'il vous appelle, vous allez foncer. Hein. Mais il faut que vous soyez conscient de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue ici? Qu'est-ce qui se joue ici? Tiens, vous, je vais vous mettre ça. Je vais prendre l'oracle de monsieur, madame, comme ça on va voir qui vous êtes et qui il est. Et vous pouvez interchanger. Hein. Alors, vous êtes dans la situation, vous êtes la sulfureuse. Vous avez peut-être remarqué les regards interloqués qui se tournent souvent vers elle. Ne sentez-vous pas l'odeur du scandale qui se répand dans son sillage? Sans le vouloir, elle sème souvent le chaos où qu'elle aille. Elle a le chic pour s'attirer les foudres, même des cœurs les plus tendres. À vous de tempête, hein. À vous de tempérer ses ardeurs et de la faire revenir à une juste mesure. Ça peut être lui ou ça peut être vous. Moi, je le mets au milieu parce que je ne sais pas qui a l'énergie masculine et féminine ici. Hein. Et monsieur, on a le dominant. Avec le roi de bâton, hein, je l'avais dit. Le dominant. Cet homme, que ce soit par instinct de contrôle, de protection ou pour asseoir son positionnement vis-à-vis de vous, a besoin d'avoir une place prépondérante dans votre vie et un ascendant sur vous ou vos relations. Ne confondez pas virilité et possessivité. Si vous vous sentez oppressé à son contact, peut-être est-ce un signe. Alors, j'ai quelqu'un de sulfureux et quelqu'un de dominant. Eh bien, dis donc, elle est simple, tiens, votre histoire. On va mettre le petit oracle de l'astrologie pour savoir si vous êtes sur la bonne personne ou pas. On a le sextile, on n'a même pas de signe. Le succès des autres est une source d'inspiration puissante. Il n'éteint pas ta lumière, mais ouvre au contraire un espace pour lui permettre de briller. Toi aussi, tu as toutes les qualités en toi pour réussir. Bon, écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vais maintenant passer au conseil. Allez. Ouf, il y en a beaucoup. Alors, nous avons... Dans l'ordre. Demandez-vous pourquoi. Ouais, c'est ce qu'on... Vous êtes en train déjà de vous demander pourquoi. Hein, pourquoi vous vivez tout ça. Demandez-vous pourquoi. L'amour, ça ne se contrôle pas. La passion, non plus. C'est compliqué d'y résister. Mais renoncer, on l'a dit tout à l'heure, c'est choisir. Et le plus bon moyen de résister à une tentation, c'est encore d'y céder. Je ne vous dis pas qu'il faut y aller. Je dis simplement que vous devez y aller. Si vous devez y aller, allez-y. Mais si vous y allez... Reprenez votre choix numéro 1. Quelle est la phrase que vous avez choisie? Je vous le mets dans le mille. La phrase que vous avez choisie, l'infidélité n'a pas de prix, elle n'a que des conséquences. Et si, rêve, opportunité, red flag, hein, les drapeaux rouges, hein, vous êtes prévenus, hein, après vous allez vous baigner si vous voulez. Hein. Les films, la fiction ou la réalité. Ben oui, dans les films, c'est sexy lady, hein, quand on tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Dans la vraie vie, ça se termine rarement aussi bien. Le passé et l'épicurien. Ben oui, il est là. Hein. Le passé vous a façonné, vous. Et du coup, aujourd'hui, ce passé-là, il vous ennuie, c'est moins fastoche, c'est moins fun. Ouais,
Là, c'est vachement fun, hein, mais alors, à vos risques et périls. Qu'est-ce que je vous mets d'autre? Ben, je vais vous mettre déjà des grosses bises. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est une relation, c'est une triangulaire quand même qui est très égoïste. En même temps, qui n'est pas égoïste dans l'histoire? Tout le monde pense un peu à soi. Vous, déjà, vous devriez penser à vous. S'il y a une chose sur laquelle je vais terminer, c'est pour vous demander de prendre bien soin de vous. De vous demander pourquoi. Demandez-vous pourquoi ça vous arrive. Est-ce que je dois remettre de la passion dans mon couple? Si je cède à la tentation, je m'attends à des conséquences. Si vous êtes la victime de cette triangulaire, vous saurez faire les bons choix en temps et en heure. Mais rien, ni personne, ne peut décider à votre place. Dans la vie, on a le choix. Et sous toute raison, j'ai un affect. Écoutez votre cœur, oui, mais faites-le avec intelligence du cœur. Qu'est-ce qui est bon pour moi de rester dans cette situation? Qu'est-ce qui est bon pour moi d'aller vers cette situation qui m'est tendue par la vie, cette tentation? Et si oui, j'anticipe le fait que ça va être les emmerdes. Ou pas. Vous pouvez passer 10 ans à avoir une triangulaire sans vous faire choper. Mais après, ça dépend de vos valeurs. Et on les respectera ici. Moi, dans tous les cas, je vous aime très fort. Choix numéro 1, c'était pas un choix facile. J'avoue qu'on a quelqu'un en face de Sexy Lady. Ah, je suis pas allée voir. Ben non, je suis pas allée voir. Je suis pas allée voir comment il était au dodo. Je vous le fais. Allez, si j'y pense avant de partir, c'est que je dois le faire. Bon, alors, si vous n'avez pas encore croqué la pomme, ou si vous l'avez croqué, une confirmation avec cette carte-là. La magie sexuelle. Mais il y a quelqu'un en face qui est Sexy Lady, hein. Il ou elle est sexy, hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes, un 4 de bâton. Sur la balançoire, nous dansons. Bon, bah écoutez, c'est les fondations, la sécurité, la stabilité. Hein, c'est-à-dire que dans le monde, le 4 de bâton, c'est donc de l'action. C'est quelqu'un qui va vous faire faire les 4 coins de la maison. C'est quelqu'un qui est assez... Voilà, qui est, comment dirais-je, bien installé pour vous recevoir. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Ouais, c'est quelqu'un effectivement qui aime faire l'amour. Ouais, bien sûr. Il est sexy, il est chaud, il est jeune, il est dynamique, il est souple. La balançoire, hein, ça va balancer. Hein. Ah, ça va balancer, vous inquiétez pas, il va y avoir des coups de rein. Majestueux. Ça ne m'étonne pas du tout. Bon, bah écoutez, soit c'est le coup de rein et c'est le coup d'une vie, mais après, vous en subirez les conséquences de la vie. Allez, choix numéro 1, j'espère que ça vous a plu. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos sourires. Vous prenez vraiment pas la tête. Hein. Tout passe dans la vie. Hein. Les moments, les situations, mais vous êtes pour moi le ou la principale à me regarder. J'aimerais quand même que vous fassiez ce petit chemin-là et que vous vous posiez les bonnes questions. Ah bah oui, on veut croquer la pomme, hein, mais si on veut croquer la pomme, il faut s'attendre effectivement à trouver le trognon au bout. Je vous aime fort, choix numéro 1. À très vite, et merci pour les likes, les abonnements, les partages, et tous ceux qui me contactent, et tous ceux qui font des petits dons à la chaîne, et tout. Allez, je vous aime. Salut. Allez, choix numéro 2, bonjour, c'est à vous, bienvenue dans votre tirage un petit peu atypique. Hein. Si bien évidemment vous avez le courage et la patience, j'ai tout expliqué dans l'introduction, elle dure très peu de temps mais elle est quand même assez importante. Bien sûr que je vais dire des bêtises, bien sûr qu'on va être 25e degré, je vais rigoler. C'est un sujet très lourd mais moi j'ai décidé j'ai fait le choix de toujours rester authentique. Et vous faire rigoler, c'est déjà un début de thérapie. On va peut-être parler de choses difficiles et sérieuses. Une triangulaire, une tierce, l'impression qu'on est trompé ou alors l'opportunité qui se présente à nous aujourd'hui. On doute, on ne sait plus quoi faire dans sa vie amoureuse. Les petits malins qui viennent voir le tirage alors qu'ils n'ont personne dans leur vie et me dire c'est peut-être que vous êtes en dualité avec vous et posez-vous la question pourquoi aujourd'hui vous avez besoin d'entendre un conseil, est-ce que vous avez besoin d'entendre une vérification par rapport à ce que vous vivez, est-ce que vous voulez savoir qui est en face. Alors d'un point de vue très stratégique, hein, on va le faire de la manière suivante. On va d'abord aller vous voir votre vie sentimentale actuellement, qui est quelqu'un ou pas. En même temps, si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes un petit peu dans le tracas. Et en face, on va aller voir s'il y a réellement quelqu'un, une opportunité qui arrive, ou réellement une situation qui a déjà commencé.
Voilà. Et bien évidemment, ça peut être aussi la personne qui partage déjà votre intimité qui peut vivre ça. Donc vous vous mettez en miroir, vous prenez beaucoup de recul, de hauteur. Pourquoi je dis qu'il faut faire attention? Parce que vous êtes peut-être engagé avec des enfants, il y a quand même il y a des valeurs derrière, il y a peut-être des situations qui sont très complexes. Donc bien évidemment, on ne prend jamais de décision suite à un tirage de cartes, hein, raison gardée. Moi, je vais le faire avec beaucoup de sérieux, mais par contre, tout le monde va en prendre pour son grade. Voilà, et celui qui me dit qu'il n'est pas content et blablabla, je lui mange l'œil. Parce que, encore une fois, si vous attendez que quelqu'un sur YouTube vous dise ce qu'il faut faire, ça va pas être possible. À un moment donné, vous êtes responsable de vos choix et de votre vie. N'accordez pas votre pouvoir personnel au tout venant. Bon, allez, vous avez choisi l'infidélité s'installe quand l'amour s'estompe. Donc il peut y avoir effectivement ici, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue bon sens, raison gardée, il peut y avoir des gens ici qui se posent la question, est-ce qu'il ne serait pas bon d'aller voir ailleurs? Parce qu'à la maison, Simone, Germaine, Richard, Francis, je ne sais pas comment vous vous appelez, je ne vous connais pas, hein, pas encore. Mais effectivement, il peut y avoir de la lassitude. Hein. Je vais vous offrir la même phrase qu'au premier groupe. Schopenhauer a dit « La vie oscille tel un pendule, de gauche à droite, entre la souffrance et l'ennui. Souffrance du célibat, ennui du mariage. C'est la vie. Ça, on n'y peut rien. D'accord? Donc, beaucoup d'oracles, beaucoup de tarot, mais vous êtes ma priorité. C'est vous qui regardez pour vous ou pour une autre personne, ou pour la personne qui est en face de vous, dans votre vie, dans votre lit, j'en sais rien. Allez, on y va, c'est parti. Ah là là. Alors, si vous croisez le choix numéro 1, vous leur direz que j'ai oublié de leur mettre leur chanson. J'avais canalisé une chanson pendant le tirage avec eux. Ça parlait fort, fort, fort. Je la mettrai sous la vidéo, là dans le plus, la description. Je vous mettrai le timing, comme d'habitude, et le choix de la chanson. Donc, si vous croisez le temps 1, dites-leur qu'ils ont une chanson. Ça peut les aider. On va voir. Hein. Alors, vous, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, mes anciens abonnés, mes nouveaux abonnés, ceux qui traversent la chaîne et qui veulent passer un petit moment avec moi? Voilà, pas de complaisance, je ne suis pas là pour nourrir votre ego spirituel ou intellectuel. Hein, voilà, si vous avez de l'ego et que vous voulez absolument savoir qui, comment, eh bien, écoutez, posez-vous les bonnes questions. Allez, vous êtes qui? Vous êtes un 4 de coupe. Pouh, bah vous vous emmerdez. C'est bon, le tirage il est fini, vous êtes en accord avec le titre. L'infidélité s'installe quand l'amour s'estompe. Alors, ici, on peut avoir des gens qui sont mariés, qui ont acheté, qui louent avec quelqu'un, qui partagent les meubles, les factures, la voisine, le chien, je ne sais pas qui vous partagez, avec quoi vous partagez avec l'autre. Mais dans tous les cas, ici, on a clairement des gens qui s'ennuient, puis on a le chariot, on a envie de se barrer, on réfléchit beaucoup, on a envie de passer à quelque chose de mieux pour nous. Voilà, on voit que ces 4 coupes, elles sont là, mais elles sont vides, quoi. Et puis, voilà, peut-être qu'on veut sauver les meubles, on veut faire des efforts, mais ouais, voilà quoi. Bon, mais il rentre, il se met sur le PC. Il ou elle, hein, c'est pas genré, commencez pas. J'ai beaucoup d'hommes qui commencent à me suivre et je vous fais une grosse bise, messieurs, aussi bien que mesdames, parce que tout le monde a le droit, effectivement, d'écouter sa petite guidance avec la mère Audrey. Hein, ça mange pas de pain. Donc, ouais, on se pose des questions. Ouais, 19h30, faut faire à bouffer. Tu n'as pas envie de le faire? Bon, ben, je vais le faire. Ou alors, ben, j'ai plus envie de faire d'efforts. Moi, ça suffit, quoi. Lassitude, j'entends ici. Manque d'activité, manque d'attractivité, manque de sexy lady, manque de motivation, tout simplement. Bah oui, quand la passion s'estompe, il y a la vraie vie derrière. Et tous les petits défauts qui étaient rigolos au début parce qu'il était mignon et mignonne, bah à la fin, c'est m'emmerde, elle a ses chaussettes par terre, l'autre, puis il peut pas enlever les poils de la cuvette, puis il peut pas enlever sa brosse à dents et changer, là, comme tout le monde, tous les 2 mois, là, avec son truc déglingo. Voilà. Là, c'est la bouillabaisse, quoi. Hein. C'est tu m'as gonflé, toi. Hein. Tu vas sortir, tu vas rentrer chez ta maman. Voilà ce que je ressens. Bon, écoutez. Si ça ne vous parle pas, allez voir le choix, hein, ou alors allez rader un film et du popcorn. Hein. Ok, pouh, mais ça commence bien, dis donc. Dans quel état psychologique vous êtes? Non, parce que la lassitude, c'est un sentiment. Non, c'est un ressenti, la lassitude. Et derrière, il peut y avoir un sentiment de
pessimisme, manque de motivation, plus envie de faire d'efforts, un côté un petit peu procrastination, je laisse la situation traîner jusqu'au bout du bout. Oui, chef. Ici, je peux avoir des gens qui sont très capricornes, je peux avoir des gens... Alors, vous pouvez être tous les signes. Hein. On ira faire un tour après avec les signes, parce que bien évidemment, on veut savoir. On veut savoir. Mais on va le faire tarot, astro, psycho. Mais d'abord, je voudrais être sereine par rapport à votre état et votre santé mentale et physique. Alors physique, non, parce que je ne suis pas médecin. Mais votre état santé mentale m'intéresse là, parce que c'est important. Hein. On n'a qu'une vie. OK? On n'a qu'une vie. Donc, soit vous la vivez intensément avec les risques que nous demande la vie de prendre, hein, c'est-à-dire qu'on prend le risque de traverser la rue pour aller au boulot, il peut tout arriver. On prend le risque d'aimer, il peut tout arriver. Vous avez pris le risque d'aimer et d'être aimé en retour? Oui ou non? Alors, si vous avez pris le risque d'être aimé, vous prenez aussi peut-être le risque d'être désaimé. Prenez le risque de ne plus aimer. Prenez le risque de vous envoler. Je ne dis pas qu'il faut se barrer après le tirage de cartes, hein, on ne déconne pas, hein, mais on va se poser des bonnes questions. Comme d'habitude, j'espère que vous avez pris le crayon et le papier. On est quand même sur un accompagnement avec des cartes à jouer, soit, mais on va quand même essayer d'être un peu plus que ça. Avec moi, du moins, sans complaisance. Hein. Ici, non, il y en a 3, j'en veux qu'une. Hein, on va essayer quand même de se donner quelques minutes pour réfléchir à la situation. Oui, bien sûr. Allez, on gagne au loto, on se prépare. Ben oui, on se prépare au jackpot ailleurs. Alors, est-ce que vous êtes déjà tenté par quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà consommé une tierce? Ou est-ce que vous êtes la tierce? Ou est-ce que vous êtes le dindon de la farce? J'en sais rien. À quelle sauce vous serez mangé? Ou est-ce que vous mangerez vous? Ben oui, elle revient, hein, on se prépare. Attention, are you ready, ladies and gentlemen? Ciao! Alors, le rituel. Le rituel. J'y mets beaucoup de sécurité derrière ce mot-là. Les cérémonies, le magique, le mystère. On est prêt à écouter une guidance de la mère Audrey, pourquoi pas. On est prêt on se prépare, on ritualise quelque chose. C'est-à-dire que, comment je pourrais dire ça? S'il y a déjà quelqu'un qui est rentré dans votre vie alors que vous étiez déjà engagé, on peut avoir déjà organisé un timing pour se voir. On a déjà consommé peut-être. Je donne que des métaphores et des exemples à la con. Vous le mettez à ce que vous vivez. Et vous raccordez les wagons. Hein. Donc ici, il peut y avoir une préparation qui se fait. Le rituel, c'est les habitudes aussi. Hein. Ce n'est pas que le côté magique, spirituel. Pas d'ego spirituel sur la chaîne. Et ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour est assez important. Puisque sinon, vous ne seriez pas en train de me regarder. Vous vous posez des questions sur une future triangulaire. Vous vous posez des questions sur qui aimer, avec qui rester. Donc, le rituel et la préparation, l'arrangement, le prompteur, quoi. Hein, c'est à vos marques, prêts, partez, je m'envole. Hein. Mais je m'envole. Hein, et je m'envole, je voudrais trouver ma liberté. Les charts, ça. Ah, c'était Calogero, ça. Je suis vraiment une vieille mémé. Hein. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Le rituel de quoi? Ben oui, on veut s'allier à son meilleur ami. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des meilleurs amis? Homme ou femme, c'est pas genré, vous faites la gymnastique homme, femme, je m'en fous. Je vous connais pas, je vous juge pas. Faites la gymnastique, merci. Pourquoi je leur dis ça? Vous savez, il faudrait que je veux tellement vous protéger que des fois, j'en fais trop comme les mamans qui couvent là. Excusez-moi, hein, vous êtes intelligent, vous savez faire la gym. Bah oui, on a l'habitude de se rencontrer avec des amis, on a l'habitude si c'est déjà consommé ce péché mignon là, eh bien on a l'habitude de se voir dans des moments bien précis. Il y a un timing avec l'envie de partir et il y a un timing avec l'envie de retrouver. On regarde de loin les fondations, on regarde de loin la maison. Bah oui, on a peur, on est effrayé, c'est la déprime, c'est la paranoïa. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent derrière. Et on doit persévérer. Ah, oui, d'accord. Alors, pas tout le monde. Ici, je peux avoir des gens, effectivement, qui sont jeunes parents. Et du coup, il y a moins de sex appeal. Pas tout le monde, hein, c'est des exemples. Ici, je peux avoir des gens qui ont fondé une famille, qui prennent un peu de recul et de hauteur par rapport à tout ce qu'ils ont construit avec la personne, qui en sont satisfaits, mais aujourd'hui, vachement insatisfaits. J'ai construit, j'ai fait, on a tout ce qu'il faut, on a des enfants, et puis paf, ça ne marche pas. D'autres personnes, et c'est très particulier, ne se sentent plus bien dans ce couple parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. Problème de fertilité, blablabla, de traitement.
Et du coup, ben, on veut passer à autre chose parce que ben, avec cette personne-là, on s'est vachement pris la gueule parce qu'un des deux, ça ne fonctionne pas et du coup, on ne sait pas quoi faire. Il y a une notion d'enfant ici. Il y a une notion d'avoir construit ou pas une famille et il y a une question d'aller voir ailleurs parce qu'on n'a pas réalisé son rêve d'enfant. Avec lui, j'ai rien construit. Avec elle ou avec lui, j'ai rien construit. Peut-être que j'ai une opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui ça matche vachement plus, vachement mieux et avec qui ça pourra marcher. Pas tout le monde. Hein. Vous êtes en miroir avec qui ou quoi ici? Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Vous me le mettrez dans les commentaires, hein. Je ne suis pas inquiète. Hein. Ben oui, il y a du retard. Ça fait longtemps que c'est compliqué. Ça fait longtemps que le train est passé. Ça fait longtemps qu'on a perdu sa chance de concrétiser avec cette personne quelque chose. On s'ennuie, c'est pas fun, on n'a pas construit, ou alors on a construit, mais pour lui ou elle c'était ok, mais pour moi pas assez. Ici, il y a des gens qui ont tellement pas communiqué leurs besoins, par peur, par pudeur, par timidité. On a laissé faire les choses, on a laissé traîner les choses. Puis maintenant, on s'emmerde. Ici, je peux avoir des gens qui ont 30 ans de mariage, des enfants, tout le monde est parti, tout va bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on se fait chier? Et on a souvent des copines. Ah, t'as qu'à prendre un amant. C'est drôle pour la blague. Et si c'était vrai? J'entends ça. Hein. Et si c'était... Et pourquoi pas? Eh bien, ma foi. Si c'est votre choix, il n'y a pas de jugement de valeur ici. Ne vous en voulez pas. Prenez le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il y a 3 jours, je vous ai fait une vidéo sur les défis et les challenges 2025. Alors, pour rigoler, j'ai fait un tirage Koh-Lanta pour les épreuves. Vous allez rigoler ou pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de culpabiliser. Ici, il y a de la culpabilité parce qu'on s'emmerde. Eh bien, quand on s'emmerde, on se casse. Quand on s'emmerde, on peut aller voir ailleurs. Si on a besoin de sexe, on va ailleurs. Si on a besoin juste de déconner avec les copains, on va faire les soirées avec les copains et les copines. On rencontre du monde. On parle à Tata Audrey. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Je crois pas. Je vais aller voir dans quel domaine de vie. Dans quel domaine de vie ça arrive tout ça? Alors lui, il n'est pas beau, il n'est pas coloré, c'est le mien. Je l'ai créé cette année. Non, je l'ai créé fin d'année. Et là, je cherche un éditeur parce que je voudrais quand même un petit peu le rendre viable. Là. Je voudrais le commercialiser. Pour moi déjà, parce que je m'en sers déjà moi dans mon cabinet, parce que dans mon cabinet aussi, je joue avec mes patients avec des cartes. C'est pas les mêmes cartes que la chaîne. Hein. Mais les mots, on met des mots sur des mots avec des images. Et ça fait remonter l'inconscient. Et même quand je fais le con avec vous sur la chaîne, il y a plein d'abonnés ou de gens qui passent qui me font des commentaires en disant merci. Par le verbe et par vos mots, j'ai pigé un truc. Le job est fait pour moi. Je suis heureuse si au moins je peux vous apporter le mot qui va vous faire réfléchir ou qui va vous donner envie de réfléchir. Je ne sauverai pas tout le monde. J'ai l'humilité de dire que je suis une pauvre petite personne à travers ce monde. Je suis rien, moi, pour vous. Mais par contre, si je peux au moins vous apporter un truc, putain, mais avec plaisir, quoi. Et pardon pour le gros mot, c'est ma façon à moi. Alors là, on a des besoins. Vous voyez, vous nourrissez pas des besoins. Ici, il y a un besoin de liberté, spontanéité, souveraineté, émancipation, autonomie, indépendance, libre arbitre, penser, rêver. Ici, vous avez besoin de vivre, de vous sentir libre. Vous êtes accroché à un truc depuis trop longtemps qui vous convient plus. J'en prends une autre. J'ai mélangé exprès les besoins, les outils, les conseils. J'ai tout mélangé. J'ai fait exprès pour ce tirage-là d'être vraiment hyper intuitive. C'est la première fois que je me permets de faire ce tirage. Hein. Pourquoi il y a ça qui est à l'envers? Bon, c'est pas grave. Je vais le faire comme ça. De toute façon, je ne rate pas parce qu'il y a trop de... Ah, domaine de vie, ben moi. Ben oui. Moi. Comment je me vois? Qui suis-je? Mon reflet dans le miroir. Ce que les autres me renvoient. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le miroir, je suis fière de ce que je suis devenue? Est-ce que l'autre me rend fière de ce que je suis devenue? Si vous regardez ce tirage, alors qu'il n'y a pas de triangulaire, c'est simplement une vision de vous à venir pour retrouver ce pouvoir et vous émanciper d'une situation perso. Normalement, ils seront très peu, ces gens-là. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un triangulaire à venir ou déjà là. Mais après, pour passer un quart d'heure avec moi, you're welcome, je vous aime tous. Ok. Le Mystic Love. Comment vous êtes avec les mystères de l'amour, là? L'amour, en ce moment, dans votre vie, c'est quoi?
Moi, je pense ici qu'il y a un couple qui est prêt à reprendre chacun sa liberté. Et encore une fois, ça peut être l'autre ou vous. Je parle quand même de vous là, hein, mais bon. Watch your back. Prépare ton recours. Prépare ton recours. Prépare ton recours. Il y a déjà des instances de divorce ici. Quand je bug comme ça, c'est mon inconscient, hein, c'est mon énergie, c'est mon intuition. Hein. Watch your back. C'est l'heure du retour. C'est l'heure de la liberté. Préparation, préparation, action, désertion. J'aime. J'aime, ça parle, c'est cohérent. Ah oui, la tempête arrive. Hein. L'infidélité s'installe quand l'amour s'estompe. Hein. Hein. Pourquoi j'ai du mal à le dire? Avec l'oracle baroque de l'amour, je mettrai le tarot de la magie sexuelle, vous n'allez pas y louper. Hein. Eh oui, vous avez tellement aimé ça dans le tirage sentimental de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a ri ensemble. Hein. C'était drôle. Hein. Vous m'avez pris pour une comique. Hein. On m'a même traité de clown. Hein. C'est pas grave. J'ai inventé un nouveau métier, psy-clown. Traiter les traumas par le rire et la blague. C'est déjà ce qu'on fait dans les hôpitaux. Hein. Allez, on y va. Oh, c'est marrant ça! La même que le choix numéro 1. Célébrons nos corps dans ce qu'ils ont de beau, d'imparfait et d'unique. Aujourd'hui, dans l'intimité de votre salle de bain, prenez le temps d'observer tout votre corps, sentez-le vivre, bouger, aimez-le sincèrement et offrez-lui une attention particulière, un soin, un massage, une caresse, un regard bienveillant. Moi, je suis persuadée que ce choix numéro 2, c'est la suite du choix numéro 1. C'est sûr. Ça vient trop rapide. Tous les drapeaux sont au vert, alors que là-bas, on avait des red flags. Je suis sûre que là, c'est la course de Mario, quoi. C'est la course de Mario et Luigi. Qui c'est qui joue aux jeux vidéo ici? C'est lui ou c'est vous? Bon, Monsieur Béline qui est un peu plus sérieux. On a un sage professeur, un sage mentor, qui lui, en règle générale, quand il envoie la patate, c'est pas pour rire. Hein. J'aime beaucoup associer les modernes avec les anciens. Ça fait de riches retrouvailles. Hein. La richesse de la vie et des mots. Et des époques. Il en a beaucoup à dire, lui. Hein. Vous avez vu? Vous avez vu? Il glisse. Hein. Pour lui, ça glisse. Hein. Ça glisse comme sur des rails. Hein. Ça glisse comme... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Pretty Woman ici? Ça glisse comme sur des rails. Je sais pas... La félicité. Est-ce qu'ici, il y en a qui sont mariés, religieux? Vous voyez, la fidélité, il y a des valeurs. Il y a des valeurs ici. Alors, je ne dis pas qu'on est vieux jeu. Je dis que vous avez eu des valeurs héritées de par l'éducation de vos parents, ou c'est vous, avec l'expérience et la vie, qui avez organisé vos valeurs. Vous savez, les valeurs, elles sont soit suivies de l'éducation, soit rejetées. D'accord? Ici, on a la fidélité avec la loyauté. Ici, on peut avoir des gens qui sont mariés et qui sont fidèles et loyaux à l'autre et qui ont effectivement très très peur de s'écouter, d'écouter leurs besoins et de partir d'une union. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'emmerde? On est mariés, ça c'est sûr. Mais alors, pouh, quel poids! Moi, je ressens ça. Un poids. Mais un poids. Du coup, vous avez pris du poids peut-être. Vous bouffez pour combler des besoins de liberté. C'est un besoin. Hein. On a toujours des béquilles. Hein. Quand on ne nourrit pas ces besoins principaux, qu'on ne les reconnaît pas, qu'on ne veut pas les étudier, qu'on ne veut pas analyser la situation, qu'on ne veut pas être honnête avec soi, on comble par des béquilles. Addiction, on se nourrit de quelque chose qui va nous aider à tenir le coup et à compenser une situation qui nous fout dans le stress, l'angoisse, dans des névroses, qui n'est pas un gros mot, hein, on est tous un peu névrosés, mais qui nous fout dans une déception, une lassitude terrible. Vous êtes lassés ici. Et c'est un peu le choix numéro 1, c'est la suite du choix numéro 1. Du coup, vous vous nourrissez trop, clope, alcool, sexe, jeu, je ne sais pas, vous avez besoin d'une béquille ici. Vous êtes... sur quoi vous devriez vous lâcher la grappe là? Je passe un petit moment avec vous parce que je voudrais d'abord être sûre que c'est bien vous. Bon, ici, effectivement, on s'apprête à... Il ne manque pas grand-chose pour que vous puissiez y aller. Hein. I've got super power. J'ai de super pouvoirs. J'ai un chakra racine qui est très élevé, qui est très éclairé. Je suis éclairée dans la situation.
Je suis éclairée dans la situation. Dis-le 3 fois. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. I don't care, I don't care, I don't care, I don't care. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous du tirage d'Audrey, je m'en fous d'écouter les autres, je m'en fous de ce que l'autre me dit, j'en peux plus. Peut-être qu'on a quelqu'un qui fait que s'excuser après vous avoir pris la tête. On va aller voir avec le Mystic Love. J'en ai plein des cartes, hein, vous avez vu? J'en ai préparé 11. Hein. Je vous l'ai dit dans l'introduction pourquoi je faisais ça le samedi 11. Hein. Si vous n'écoutez pas, tant pis pour vous. Le Mystic Love, il vous dit quoi là? Grosse, une grenade, possibility. J'ai toutes les possibilités. Le monde s'ouvre, c'est un peu le monde. J'ai plein de possibilités avec plein de personnes. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez des choix aussi. Vous avez peut-être, vous êtes déjà en train de vous faire draguer ou vous avez déjà entamé quelque chose avec quelqu'un. On va aller voir s'il y a quelqu'un en face. Hein. De toute façon, il y a quelqu'un en face. Hein. Sinon, il n'y a pas de triangulaire. Sinon, c'est entre vous. Un couple, c'est 3 individus. Hein. C'est monsieur, madame, madame, madame. Bref, vous faites la gymnastique. C'est un individu plus le couple. C'est déjà une tierce. Après, pour le quatuor, c'est vous qui voyez. Le feeling, on a besoin de ressentir, on a besoin de romance. Ici, j'ai sûrement des gens qui radent Pretty Woman. J'ai des gens qui radent des bad lovers, des enemy lovers, là, tous les livres et les films. Au début, on se déteste et puis après, c'est la passion, quoi. Au début, c'est je peux pas voir sa gueule, mais qu'est-ce qui m'attire? Eh oui, on est attiré par le bad boys, on est attiré par... Au début, on croit qu'on le déteste, on croit qu'on le hait, mais à la fin, on est dans son lit. Parce que ça tombe... les opposés s'attirent. C'est l'attraction universelle, comme la pub Festina. Ok. J'en ai assez mis là. Si, je vais mettre des dés astro pour vous reconnaître un peu, vous ou le partenaire. Alors, ici, j'ai le 9. Année 9, hein, 2025. Hein. On va boucler, on va finaliser des cycles. Hein. Après les émotions, après la compréhension, la réflexion. Et en année 9, je termine ce que j'ai à terminer. Et ciao, salut, bonsoir, à bientôt. Là, on a le lion. Et là, on a le... c'est le nœud sud, ça, ou c'est le nœud nord? Oh, je ne sais jamais, moi, vous savez. Hein. Non, c'est le nœud sud. Hein. C'est le passé, c'est le karma. C'est ce qu'on connaît déjà. C'est la zone de confort inconfortable. C'est les pénates. C'est la maison. Je peux avoir aussi, alors pas pour tout le monde, mais je peux avoir aussi des gens qui ont des religions différentes. Bouddha, Jésus-Christ, Allah, je peux avoir des religions différentes. Vous êtes marié avec des religions différentes. C'est ça aussi qui fait que ça bloque. Qui fait que vous êtes, entre guillemets, soumis ou soumise. Vous osez pas. Belle famille, famille. C'est chaud, hein. On a le lion, hein. Le lion, le côté sauvage, bélier, lion, sagittaire, les signes de feu. Ça peut, hein, dans vos thèmes ou quoi que ce soit, hein, ou en face de vous. Allez, je crois que j'en ai assez dit sur vous. J'espère que... Ah si, la dernière que je voulais faire, c'est le tarot de la magie sexuelle. Alors, pardonnez-moi si je ne peux pas toutes les montrer, hein, d'accord? Je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas à l'écran. Ah si, je peux celle-là. Ouais, le 4 de coupe. Hein. Regardez, le 4 de coupe. 4 de coupe. On a monsieur, madame, tout le monde, ils ne se regardent pas. Hein. Ils regardent tous les deux à l'extérieur de la maison. On a un aimant, une pièce et un ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Je pars, je pars pas, je pars, je pars pas, je pars, je pars pas. Le 4 de coupe, c'est compliqué là. Et 2 fois le 4 de coupe. Hein. 4, 4, 4. Est-ce que vous voyez 4h04? 4h14, 14h14, 16h04, 4-4. Le 4 quarts, vous mangez trop de 4 quarts. On va aller voir avec le je t'aime un peu, moi aussi beaucoup. Ben là, dans la vie sexuelle, le 4 de coupe, il va nous parler d'insatisfaction. Alors, c'est pas monsieur ou madame, hein, je respecte autant les hommes que les femmes. Ici, je peux avoir des gens qui pratiquent l'acte parce que le devoir conjugal, vous voyez, la notion de devoir conjugal. Ben, je fais parce qu'il faut faire. Niveau plaisir, 0. Frustration, extrême. Sensation, émotion, orgasme, je pense qu'il y a très peu. Il y a de l'ennui. On fait l'amour ensemble depuis tellement d'années, peut-être que
Ça n'a plus de saveur. À la folie. À la folie. Ouais, jusqu'à la folie. Jusqu'à en devenir dingue. Cette situation va vous rendre dingue. Vous ne savez plus où donner de la tête. Ok, stop. Vous avez besoin de vous préparer, vous mettre en action. Vous avez besoin de retrouver de la liberté. Faites-le pour vous. Vous avez des super pouvoirs. Ah là là, la folie. Est-ce que c'était pas au fond les plus fous qui étaient les plus sages? La raison des sages, la folie. Hein. Jusqu'à la folie. C'est un film ça. Jusqu'à la folie. Ouais. Bah écoutez, hein, pas de jugement de valeur, hein, mais attention quand même. Hein. Vous êtes... vous avez loupé un train, là. Hein. Bon, mais quand un train s'en va, un autre arrive. Qui arrive? Alors, soit c'est une triangulaire, déjà établie. Vous avez déjà un amant, une maîtresse. Soit vous avez des opportunités, quelqu'un en face vous fait de l'œil. Et vous voulez savoir si oui ou non. Ou alors, dans des cas extrêmes, je suis en train de parler de votre conjoint, conjointe, qui a une opportunité. Vous le mettez à votre sauce. Et vous ne prenez pas tout pour argent comptant. Et vous ne sortez pas de la guidance en disant « Il m'a trompé le salaud, Gérard! J'ai vu une guidance, tu me trompes !» Vous ne faites pas ça, hein. S'il vous plaît. Hein. Sinon, moi je décline toute responsabilité, de toute façon. Hein. Allez, en face, on a un 10 de coupe. Tu m'étonnes. Le 10 de coupe, c'est magnifique. Et on a le monde. Oh putain. Alors, écoutez. Allez, on va positiver. Le 10 de coupe, c'est que l'autre en face, il a tout à vous offrir. La vie ou un homme ou une femme. Hein. Vous mettez ce qu'il y a en face de vous. Vous ouvrez les yeux, vous mettez les carreaux pour de vrai. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Ça peut être aussi cette personne qui change, hein, si vous pétez les plombs. Hein. Allons savoir. J'en sais rien. Le 10 de coupe, c'est une carte de grande satisfaction. Grand amour, réussite, les enfants, il y a tout qui vole. Le voyage, le départ, la ruée vers l'or. Pourquoi je dis la ruée vers l'or? Ouais, le western, quoi. Hein. Allez, on rate plus des Pretty Woman, on rate le bon, la brute et le truand. On se dynamise. Au pas de course, au galop, le 10 de coupe. Je tente mes 10 coupes, je tente le tout pour le tout. Et on a le monde. Et l'as de pentacle, un nouveau départ financier, une nouvelle indépendance, une nouvelle pierre à l'édifice, un nouvel investissement. Mais vous avez le monde. Le monde. Oh, tout est possible avec le monde. Le monde est à vous. Le monde vous appartient. Allez dans le monde. Rencontrez du monde. En face de vous, on a quelqu'un qui a tout à vous offrir. Qui veut tout vous offrir. Il ou elle est là. Il ou elle est là. Il vous a vu, reconnu, il vous attend. Elle vous attend. La personne est prête. Alors, la personne peut être également prise. Hein. J'en sais rien. Mais là, il y a une personne qui est prête à tout exploser pour vous. Ça, j'achète. Elle est en miroir avec quoi, cette personne-là? On avait quoi dans votre dos de deck, là? Le chariot. Attendez, je vous pose vos 2 decks, là. Toi, tu t'en vas. Je veux que vous puissiez regarder ces images. Vous êtes là. Faut que je parte. Western. Western spaghetti, là. Regardez les deux de deck. Hein. Le chariot, le monde. Il y a une destinée avec quelqu'un ici. Hein. Ok, cette personne et vous, en miroir, ça donne quoi? Ah là 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 là, choix numéro 2, c'est beau. Mais je crois quand même que c'est une suite au 1. L'étranger. Vous partez à l'étranger, c'est une personne étrangère, c'est une personne étrangère de religion, de philosophie, de métier. Vous êtes différents, ils viennent de l'étranger, elles viennent de l'étranger. C'est une personne que vous rencontrez, que vous ne connaissez pas avant dans votre cercle d'amis. Et on a la naissance de quelque chose encore. On va vous faire culpabiliser, bah oui, tu m'étonnes. Ça va évoluer, ça va grandir. Le travail, ça veut dire simplement qu'on va se mettre à l'œuvre, hein. On va collaborer. Ah, ça peut être aussi un collaborateur dans le boulot que vous rencontrez. Beaucoup de discussions, de réunions, un cadeau, et paf! Et paf le chien! Cette personne, elle est comment en amour? Comment elle sera en amour? Et si c'est déjà consommé? Ou il y a déjà quelque chose là? Hein. Vous vous connaissez peut-être déjà. Hein. Il y a déjà de la tentation ici. Hein. Vous la connaissez peut-être déjà, cette personne. Hein. Pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce que je ressens et je le dis. Hein. Bardo,
Comme Brigitte, les animaux, paf. Vous allez à l'SPA, vous prenez un petit chat, paf, le directeur de la SPA, c'est pour vous. Quelque chose ou quelqu'un vous pèse depuis un certain temps. Ne croyez pas qu'il s'agit là d'une fatalité. Vous pourriez trouver dans les jours qui viennent les ressources nécessaires pour vous libérer d'un carcan et vous sentir soudainement plus libre. Nouvelles rencontres, événements inattendus ou des blocages sont à venir. Des blocages. Il peut vous amener en voyage, vous surprendre, vous redemander en mariage. Ça peut. Mais moi, je vois quelqu'un, pour ceux qui cherchent vraiment quelqu'un, qui ont dit c'est terminé à la maison, il n'y a plus rien à en tirer. Il y a quelqu'un là. Il y a encore du cheval. Oh, club d'équitation, chasse à courre, en Camargue avec les taureaux et les chevaux. Si je vous croise, vous me dites que c'est vous. Hein? Petit mulet qui porte les charges. C'est un petit âne. En Colombie, vous partez loin, voyage. Ou il y a quelque chose. Il y a encore mon gringo avec le café en Colombie. El gringo, s'il me sort la vallée de bâton, je rigole. Hein. J'ai rigolé avec certains signes, hein, c'est pour ça, hein, au niveau des énergies. J'ai pris l'accent de gringo et j'ai fait du café avec certains. Son état, cette personne, elle est dans quel état au niveau de sa psyché? Eh, il est bien, il est fun, votre choix à vous, là. Il est quelqu'un de bien, ça. C'est une belle personne. Elle est bien ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a l'air bien pour vous. Natural disaster. Les risques, la frustration, la survie. Alors, c'est quelqu'un, effectivement, qui a peut-être fait des stages de survie, hein, qui fait des stages de, comment on appelle ça, là? Quand ils font le G20, tout ça, là, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des tempêtes, c'est quelqu'un qui survit aux tempêtes, c'est quelqu'un qui est prêt à supporter votre divorce, qui va vous aider, qui va vous supporter dans ce malaise. Vous voyez, c'est une personne qui va vous aider à faire des compromis. C'est une personne qui va être entre deux personnes, qui va tempérer. C'est une personne dans la tempérance. C'est une bien belle personne que nous avons là. Allez, la malchance, ouais. Quelqu'un qui portera le poids aussi, hein. Qui portera le poids de je sais pas moi, imaginons vous partez avec 2 enfants, ben lui il va vous accepter avec vos 2 enfants, ou vice versa. Mais sur quelque chose de malchanceux, on a l'idéal. Vous partez de là, il va vous retrouver comme ça. Il va vous faire vous sentir belle, beau. Cette personne va vous faire sentir humain, vivant. Il va aimer vos courbes, il va aimer vos sens, il va aimer votre corps. Protection magique, elle est protégée cette histoire, si vous êtes un peu spirituel. Elle est protégée cette histoire. Et oui, il y a le feu. Elle est protégée cette histoire. Elle est belle cette histoire. Elle mérite d'être vécue. Du coup, vous allez lâcher prise sur quoi? Eh oui, je suis obligée de bloquer parce qu'il y a des images et je vais me faire censurer, moi. Non, il y en a trop. Allez. Il y en a 2? Bah, allez, je vais les prendre. Alors, on a Yes. On ne répète pas la même chanson. Stop. Stop. On ne répète pas le même refrain. Stop au même refrain. On arrête de se fustiger, on arrête de penser qu'on n'est pas à la hauteur. Et vous avez besoin de reprendre confiance en vous, il y a un besoin d'estime de soi. Plus je me reconnais, et plus je peux poser des limites aux autres. Sinon, je serai toujours sous emprise. Hein. Je laisserai le pouvoir dans les mains des autres. Hein. Donc là, on vous dit un grand oui. C'est un grand oui, cette histoire, ce renouveau. Répète pas la même chanson, répète pas les mêmes erreurs. Si tu n'as pas envie de faire le repas alors que tu as fait 20 ans le repas, à lui, tu lui dis, moi, je ne fais pas la bouffe ce soir. Par contre, cette personne ne doit pas payer les erreurs de l'autre. C'est en ça, à mon avis, qu'il va falloir que vous fassiez attention. Quand on dit on ne répète pas les vieux schémas, c'est que lui ne doit pas payer pour le trouduc ou la trouduc. La pauvre, je ne connais pas cette personne, mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez été en colère après la personne qui a partagé votre intimité quelques années, ce n'est pas à cette nouvelle personne d'en payer les pots cassés. Attention. Oui, moi j'ai fait 20 ans le repas, maintenant c'est fini, je ne fais plus la bouffe. Bah, elle n'y est pour rien cette personne, elle. Vous voyez? Il va falloir que vous mesuriez le tempo. Allez au même rythme, changez de refrain. Changez de musique, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de refaire les mêmes choses que vous faisiez pendant 20 ans. Arrêtez d'être bobonne. Vous n'êtes pas obligé de ramasser des chaussettes au nouvel arrivant. Il peut se les ramasser tout seul. Reprenez votre pouvoir et votre liberté ici. C'est un ordre. Ah, comment il faut vous parler? Vous deviez l'entendre ça.
Allez. L'union sacrée. L'union sacrée. Le monde. Et le timing divin. Vous la rencontrez au bon moment, au bon endroit. Ça va pas traîner ici. Hein. Ça va pas traîner ici. Cette personne, vous allez vraiment la rencontrer. Hein. À mon avis, plus rapidement que ce que vous croyez. Ou alors elle est déjà là et ça va bien se chambouler. Hein. Ouais, vous pourrez sauter sur le lit et danser en pyjama. Cette personne, elle va mettre de la musique dans votre vie. Un nouveau son. Alors, on a une ressource. Qualité, talent, expérience. Utilisez les qualités, les talents et les expériences pour vivre ce que vous avez à vivre et soyez au top de votre forme. Et cette personne, elle a des ressources qui vont vous permettre de vous réveiller. Cette personne, c'est limite... c'est du pain béni, quoi. C'est quelqu'un de divin, de béni qui est mis sur votre chemin, je vous le souhaite. Encore un pêle-mêle intuitif. Le cadre. Alors, quand on parle du cadre, justement, hein, sortir du cadre, être dans le cadre, on va parler de tableaux, de photos, de déco, de structure, d'architecture, de fondation, de sérieux, de protection, de respect, d'identité, de reconnaissance personnelle, ou alors peur de sortir du cadre parce que peur d'être différent ou différente. Le cadre. Alors là, il peut avoir un cadre professionnel aussi. Peut-être. Il peut avoir effectivement un cadre à poser, des règles, des limites. Vous devez vous imposer. Vous devez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous aurez le droit de le faire à cette personne. Donnez-vous le droit. La magie sexuelle. Allez, comment ça va être au niveau intime avec cette personne? Si ce n'est pas déjà fait. Il est beau ce choix numéro 2. Hein? Oh là là. Il est vigueur. Hein? Alors, on a le valet de denier. Très belle carte. Je vais la planquer parce que je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas tout montrer. L'élixir, la prise de plaisir, la nouveauté, la jeunesse, des nouvelles pratiques, quelque chose comme ça qui va être très abondant, quelque chose qui va être... On fait fructifier les deniers, bien évidemment, c'est la matérialité, c'est l'argent, la possession. Ouais, on se possède avec plaisir, avec délice. Oh, ça va vous changer complètement du 4 de bâton, hein, du 4 de coupe. Hein. Le valet de denier, aïe aïe aïe, hein. Il y a une notion quand même de j'assure tes arrières, tu peux me faire confiance, la confiance dans les moments intimes, on savoure avec la personne, on prend soin, elle est attentionnée, elle est douce, elle est voluptueuse, elle est sexy, elle vous met en valeur. Limite, elle vous fait l'amour devant le miroir. Hein. Regarde-toi comment tu es belle hein, et prends du plaisir avec moi. Ça veut dire ça pour moi. Hein. Allez, on remet des signes astro pour voir qui c'est. Allez, maintenant on va creuser. On va voir si ça parle. Alors, j'ai encore le lion, j'ai le chiffre 5, et là, j'ai Vénus. Alors, 5 mois, 5 jours, 5 heures. 5, c'est le changement. C'est la grosse coupure. Il y a eu un avant, il y aura un après. Ça peut être aussi le mois de mai. En tout cas, Vénus, c'est Taureau et Balance. Donc, de la terre, de l'air, du feu. Là, on a le lion, le feu du mois d'août, le feu de la Saint-Jean du mois d'août. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Allez, on va mettre un petit oracle de l'astrologie. Il a été long ce tirage. On a la maison 9, le sens de la vie, le Sagittaire, Lion, Bélier. Par en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même, ose aller vers l'inconnu avec ouverture, découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Voilà, tant que vous n'aurez pas compris ça, vous ne ferez rien. Et maintenant, je vous mets un archétype, monsieur, madame. Qui est cette personne? Vous pouvez interchanger avec vous, mais qui est cet homme? On a l'incompris. Ah bon? Écorché vif, difficilement cernable et touchant à la fois. Il n'octroie pas sa confiance facilement. Il se mure dans un silence et un monde intérieur qui lui donne cette dualité. Sauver le monde ou s'en aller. Touché par la condition humaine, il a du mal à faire la part entre ses émotions et celles de l'autre. C'est pourquoi il lui semble toujours plus juste de passer inaperçu. Ça sera très discret. Ça marche bien avec l'étranger, ça. Hein, et puis le côté bardo, là aussi. Hein, vous voyez? Elle sera subtile, cette rencontre.
Ça ne sera pas le gros lourd là qui va vous dire « Oh, je t'aime, tu viens avec moi ?» Non, non. C'est ça qui est voluptueux. Vous ne le verrez pas arriver. Et paf, il sera là. Mesdames ou messieurs, selon votre énergie, on a la sauvage. Ah ouais, ouais. Vous êtes prêtes là. Vous êtes prêtes à y aller hein, et à la folie. Hein. Alors, elle aime les folles escapades romantiques, au même titre qu'elle aime préserver sa liberté. Oh, liberté quand même 3 fois. Hein. Si vous avez le sentiment qu'elle vous échappe soudainement, ne vous inquiétez pas outre mesure. Elle a juste besoin de ces moments à elle. Elle ne vous livrera pas facilement les secrets de son cœur, mais avec elle, vous vivrez au moins une grande aventure déroutante. Eh ben voilà, on a la fin de l'histoire. Eh bien écoutez, moi je vous offre ma petite cigale de Provence, prospérité, amour, bien-être, on prend soin de soi, on roucoule, je vous souhaite de roucouler avec l'amour qui vous convient, l'amour que vous aurez choisi, mais surtout l'amour de vous-même. Et tant que vous n'aurez pas écrit en gros sur le cahier « Je m'aime, je me respecte, j'écoute mes besoins, je pose des limites aux autres, j'ai des valeurs et listez-les, et honorez-les, et mes croyances. Je crois en ce qui est plus grand que moi et je laisse le destin m'amener quelque chose de nouveau. Je laisse le destin me surprendre hein, parce que effectivement, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et n'oubliez jamais, je vais terminer là-dessus, quand quelqu'un rentre dans notre vie, c'est pour une grande leçon ou c'est pour la vie. À vous de choisir. Moi, je vous aime fort. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, 1 à 2 vidéos par semaine. Activez la cloche de notification pour tous ceux qui s'abonnent. Comme ça, vous ne perdez rien. Quelques dimanches, des lives, mais je préviens toujours sur le post de la communauté. Je vous embrasse du plus profond de mon cœur. Et bien évidemment, soyez heureux. Allez, choix numéro 2. Ciao!